Vous êtes entouré de jeunes, je disais, ils ont 12, 13 ans, ils sont en cinquième. Vous rêviez de quoi? Vous pensiez à quoi à cet âge-là, Ils Christophe sont en Michalak? cinquième, c'est ça? Vous êtes en cinquième, les garçons? Ouais. Tous? Alors, moi, j'ai redoublé ma cinquième, donc déjà, ça commence bien. Alors, c'est pas un exemple à suivre. Hein. Après c'est un âge très délicat, c'est l'adolescence. Moi, je sais que j'étais pas très bien dans ma peau à cette époque-là parce qu'on se cherche, on passe du stade enfant à un peu presque adulte, on va dire. Donc, on se cherche, c'est vraiment pas facile. Moi, je me rappelle, c'était la grande époque des Rocky Balboa, des Stallone. Donc, je crois que c'est Rocky 3, Rocky 4. Et donc, voilà, en fait, pendant les cours de maths, je m'évadais et je me voyais champion du monde de boxe à l'époque. Voilà. J'avais 12-13 ans, j'étais pas fini encore. J'étais vraiment un gosse. En plus, un garçon, donc imaginez. Mais non, c'est vraiment une époque difficile. La cinquième, je trouve que c'est un cap difficile à passer pour moi. En tout cas. Vous pensiez pas à la cuisine du tout, pas du tout à la pâtisserie à ce moment-là? Écoutez, à cette époque, non, mais je vais vous faire une confidence. J'ai eu, alors c'était un peu plus tard, j'ai eu la visite de quelqu'un du collège qui avait réussi, qui était parti au Japon, qui avait ouvert des boulangeries. Et il m'a fait rêver. J'avais 13 ans et je me suis dit, mais ça c'est cool, ça c'est ce que je veux faire en fait. Voilà, vous faites rêver. Il est là non, il est pas là. Non, c'est pas perdu de vue, j'aurais bien aimé, mais Jacques Pradel le sait mieux que moi. Gabriel, Moundir, Abdelkaoui sont avec nous, notamment. Qui cuisine ici autour de la table un petit peu? Gabriel, tu lèves la main. Ah oui, avec qui? Avec ma mère. Qu'est-ce que tu fais alors? Des gâteaux au chocolat, des petites crêpes. Voilà. Ah, quand même, ouais. On va s'inviter chez toi alors. C'est bon ça. C'est toi qui fais la démarche de l'aider parce que ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse un peu de suivre les recettes sur Internet ou des recettes qu'on fait nous chez nous à la maison. Voilà. Alors les recettes sur Internet, c'est une chose. Il y a plusieurs voies, il y a 1000 voies d'inspiration. Vous faites des livres de cuisine et Internet, c'est un puits, ça peut être un puits d'inspiration. Complètement. Il faut savoir qu'à mon époque, lorsque j'avais ton âge, il n'y avait rien. C'était le néant total. Le seul gâteau que toutes les familles françaises devaient faire, c'était le gâteau au yaourt. Je pense que même au jour d'aujourd'hui, c'est l'actualité. Et après, on ne savait rien faire. Et maintenant, dans ma propre école, lorsque je fais un tour de table, j'ai 12 étudiants à chaque fois, et je leur dis, qu'est-ce que vous faites à la maison? Qu'est-ce que vous maîtrisez le mieux? Et bien tout le monde me dit, moi, tarte citron meringuée, un Paris-Brest. Mais c'est dingue. C'est la technicité d'un grand chef pâtissier de dire ça. Donc la pâtisserie a vraiment bien évolué grâce aux réseaux sociaux. Oui, et ça, c'est un métier tellement subtil, délicat et difficile. C'est la voie la plus exigeante, quasiment, dans la cuisine que vous avez choisie, Christophe Michalak. Je ne le savais pas à l'époque, mais oui, je peux vous le confirmer maintenant. Gabriel, tu avais une question pour notre invité? Oui, votre premier roman, votre premier ouvrage s'intitule C'est du gâteau. Est-ce que votre vie a toujours été du gâteau? C'est bien dit. C'est mignon ça. C'est tout mignon. Non, je pense qu'on a tous nos casseroles. J'ai une vie un peu compliquée. Voilà, ce qu'il faut savoir, moi là j'ai une chance fabuleuse, c'est d'avoir une maman qui est rayonnante et qui m'a transmis certainement ce gène où pour moi tout est. Voilà, je me lève le matin et j'ai le sourire, j'ai la patate et peu importe. Tous les soucis que je vais devoir endurer dans la journée, je me dis que voilà, c'est à moi. Il y a un bouquin que j'ai lu il y a très longtemps, c'est pas forcément le bon, mais qui expliquait qu'en fait, ta vie c'est une ardoise et toi seul possèdes la craie pour écrire ce que tu veux faire. Voilà, c'est vraiment lorsque je synthétise ce livre, je me dis que finalement c'est ça la vie, quoi. C'est de se dire qu'est-ce que je veux faire, et en fait nous sommes parfaitement capables de réaliser nos propres rêves. Après à n'importe quel niveau, bien évidemment.